Très bien, merci beaucoup, merci à tous. Nous, on s'arrête là et on se revoit dans quelques jours pour voir qui avait raison et qui avait tort. Oui, bon, quelques jours, quelques semaines, on va pas chipoter pour ça quand même. Le 12 mars 2021 s'est déroulée la 46e cérémonie des Césars. Quelques jours avant, nous avons sorti une vidéo où nous annoncions nos pronostics pour cette soirée. Nous avons vu ensemble le programme, et aujourd'hui on va certes parler des résultats, mais également parler de notre avis sur la cérémonie. Une cérémonie qui a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, soit un score particulièrement bas par rapport à d'habitude. Pourtant, plusieurs semaines plus tard, la cérémonie est encore sous les feux des critiques assassines. À croire que tout le monde avait une dent contre la cérémonie. Aussi bien ceux qui l'ont vue que ceux qui ne l'ont pas vue. Pour moi, effectivement, le véritable souci de cette cérémonie, c'est qu'elle n'était pas une cérémonie qui était drôle. Et pourtant, je pense, ça aurait été un axe intéressant. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'année dernière, où on était dans un contexte également assez compliqué, avec donc notamment Polanski, le film de Polanski, J'accuse, qui était nommé à plein de reprises, et donc Polanski qui a notamment eu le César de meilleure réalisation. On ne retient malheureusement pas assez, à mon sens, la prestation de Foresti, qui s'en était super bien sorti et qui avait fait de l'humour, quoi, qui réussissait à être drôle dans un contexte difficile. Mais ça, c'est sûr. Je suis très heureuse d'être là. Enfin, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Là, c'est pas le sentiment premier, hein. Heureuse, non. Je suis, on va dire, je suis très, je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc, elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas? Ne serait-ce que le début de cette cérémonie, le sketch d'introduction n'est pas un sketch et à mon sens n'est pas particulièrement réussi. On dirait vraiment que genre elle est arrivée comme ça, elle a dit bon je dois faire quoi, vas-y je dois parler un peu, vas-y let's go. Tu vois, genre, Ouais, c'est Non, ça. mais après, c'est un peu l'humour des Robin des Bois. Enfin, moi, C'est je suis un peu désolé. l'humour des Robin des Bois, effectivement, quand elle ramasse. C'est un peu pipi caca et. Ouais, alors c'est aussi ce qui a été regretté, hein, je crois, pour cette cérémonie, qu'il y avait vraiment de l'humour, vraiment pipi caca, et que c'était. Rien n'était classe ni distingué. Exactement. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Albert Camus, gna gna gna. Une plante verte, elle va pas au cinéma et ses feuilles, elles s'épanouissent quand même. Et les abeilles, elles font pas du solfège. Donc, calmos, les artistes essentiels. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Dans la globalité, je trouve que Marina Foïs, en termes de présentation, elle n'a pas été drôle, elle n'a pas fait beaucoup de blagues, mais que globalement, on va dire dans la présentation en général, elle s'en est pas trop mal sortie dans le sens où il n'y a pas eu de... Enfin genre, on suivait la ligne directrice, quoi. Le César, c'est toujours assez compliqué, c'est une cérémonie qui dure super longtemps. Je trouve qu'elle a réussi, on va dire, à faire en sorte que les différents prix s'enchaînent de manière assez fluide. Je trouve que les différentes interventions, surtout des personnes qui ont reçu des prix, étaient assez pertinentes. C'était assez intéressant de voir ça. Bon, ceux qui ont remis les prix, c'était assez inégal, moi j'ai trouvé. Sachez qu'au casting d'Intouchable, dès le début, ils savaient qu'ils voulaient un noir. Ils ont quand même hésité entre Omar et Fred. Donc il faut le savoir tout ça. Un mot, déçu. Toi Alex, c'était la première fois que tu regardais cette cérémonie? Ouais, moi je regarde juste le lendemain qui a gagné quoi d'habitude. Ouais. Mais je regarde jamais en entier parce que je trouve ça un peu gênant. Toi, t'es gênant, frère, c'est toi. Après, Florence Foresti, quand j'ai vu les retours, effectivement, ça avait l'air bien, tu vois. Vous qui avez l'habitude de regarder les Césars, est-ce que d'habitude c'est mieux? Bah, franchement. Mais ça a quand même une réputation de soirée un peu chiante, les Césars, c'est pas. C'est vrai que chaque année, les gens disent que c'est chiant. Moi, je trouve pas ça chiant, en vrai. Il y a des années mieux que d'autres, mais si, ouais, quand même, d'autres années, t'as toujours déjà l'intro, il y a toujours un show, il y a toujours. Non, mais c'était malheureusement, c'était un petit peu chiant, effectivement, parce qu'il y avait pas de. Ça manquait vraiment d'humour. Mais moi, je trouvais que les années précédentes, quand Foresti l'a fait, c'était réussi. Les 10 nominations pour Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, s'il vous plaît. Entre autres. Avec un casting exclusivement féminin, une équipe technique à majorité féminine. Bravo, enfin bon. Pour quelqu'un du collectif 50-50, ce serait sympa de... Voilà, on est plutôt sur du 80-20 là, hein, pour les voir faire rentrer
La testostérone. C'est pas grave, ceci dit, ça compense parce qu'on a Les Misérables avec 11 nominations juste à côté, que des hommes. Ça compense. C'est dommage d'ailleurs, je me dis, putain. C'est con, hein, quand même, parce que vous auriez fait un film ensemble. Là, Jay Céline, on faisait Portrait des Misérables en feu, on cochait toutes les cases, on était peinardos pour la soirée, putain. Quand Jérôme Commander l'a présenté, moi je trouvais ça très bien. J'ai un très gros nœud, mais c'est parce que je sors d'un régime assez conséquent. Voilà, j'ai beaucoup minci, du coup j'ai mon corps qui correspond plus avec mon nœud. Voilà. Je sais pas comment vous traduirez ça, monsieur Redford, vous vous démerdez. Cadmerade aussi, c'était sympa. Manu Payet qui avait présenté dernièrement, c'est pareil, lui il s'était pris quand même pas mal de critiques, alors que franchement je trouve qu'ils s'en étaient pas mal sortis du tout. Donc tu arrêtes ton agent et tu dis c'est super, je suis très content pour Louis, mais qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Alors pour toi on a reçu un très joli texte qui s'appelle La Saucisse. Et on rit, mais on rit. À un moment, t'es là, et puis après t'es là-bas. On trouve plus la saucisse, alors tout le monde cherche la saucisse. Cadmerade, moi je suis un peu moins d'accord. Moi j'aime bien Cadmerade, mais je trouve que justement en termes de présentation, tu vois, pour le coup c'était un peu le contraire de Marina Foïs, où genre il y avait des moments drôles, mais en termes de présentation en elle-même, c'était pas, ça manquait de fluidité. Ouais, tu sentais que c'était un peu, c'était pas ultra bien préparé. Par contre, là on avait vraiment il avait un show vraiment d'entrée, une superbe entrée en matière, où donc il faisait un show comédie musicale qui passait super bien. Cette fois c'est ton année, tous les regards se tournent vers toi, on y croit, Inch'Allah, même si Jacques Audiard est là. Après, donc oui, quelques trucs sympathiques, effectivement. Donc le truc qui nous a tous fait réagir quand on a vu cette cérémonie, c'est peut-être lors de la remise des prix pour les différents films d'animation. Donc cette petite animation, on voit les gradins se remplir avec donc des personnages animés, notamment donc la présence de Jean-Pierre Bacry en animation. Oh, Jean-Pierre. On a eu les frissons. J'ai eu les frissons de ouf. Il y a vraiment genre le message de l'animation, comme quoi grâce à l'animation on peut tout faire, tu vois. Et là, grâce à l'animation, Bacry était là. Et je trouve ça trop beau, quoi. Ce truc qui a un peu plus divisé, c'est donc Corinne Massiero qui... Rodane. C'est ça, oui. Effectivement, elle se plaignait notamment du fait qu'aucune reconnaissance pour les intermittents et le fait qu'ils n'étaient pas payés, quoi, qu'ils étaient dans la merde carrément. Mmh. Et c'est foutu à poil. Une action qui a complètement divisé. Moi, je trouve que c'était plutôt un geste courageux. Je sais pas vous. Oui, je suis d'accord. Ça nous a tous surpris en fait. Hein. Mais pour moi, oui, je reste sur le fait qu'elle a été très courageuse de faire ça. Et que c'est triste qu'il a faille arriver là pour qu'on en parle réellement, en fait. Et puis, c'est clairement pas la première femme à se mettre à poil à la télé, quoi. Non, mais enfin, surtout que ce soit elle qui... qu'elle se prenne plein de critiques négatives, alors qu'effectivement, donc, il y a un acteur qui fait la même chose, qui le présente certes différemment, mais qui fait la même chose à la cérémonie des Molières il y a 6 ans. Alors que tout le monde l'a lancé, tout le monde a dit ah bravo, vraiment, quel mec courageux. Et elle fait ça, elle fait putain, c'est vraiment une honte, quoi. Hein. Mais c'est juste parce que c'est une femme et de plus de 50 c'est ça, ans. mais je suis sûr que ça joue. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Du coup, on va passer aux remises des prix pour voir un petit peu donc, qui avait bon, qui avait tort au niveau des pronostics. Premier prix donné lors de cette soirée, c'était pour le meilleur espoir féminin. Fatia Youssouf, dans Mignonne. Ça nous a un peu surpris. Donc, Adrien, toi, t'avais parié sur India Air, Ben sur Camille Rutherford de Felicita, et moi, c'était Melissa Gers. Alex et Simon, vous étiez pas prononcés. Ouais, moi, ça me casse les couilles. Hein. Genre, tu la détestes, c'est personnel ou... Ouais, elle me doit 20 balles. moi, ce que je me disais, c'est ça, c'est qu'en gros, c'est son premier film. Elle a 14 ans. Et pour moi, tu vois, l'espoir, tu le donnes pas à quelqu'un comme ça. Tu t'attends qu'elle en fasse un ou deux autres. Et là, tu vois si elle a vraiment du potentiel, tu vois. Deuxième prix, effectivement. Donc, prix qui nous a fait le plus réagir très agréablement. C'était meilleur espoir masculin qui a été donné donc à Jean-Pascal Zadi. Ben et Adrien, vous aviez raison. Vous aviez parié sur Jean-Pascal. Alex, toi t'avais dit Alexandre Witter, Simon, Félix Lefebvre et moi Benjamin Voisin. En tout cas, on était tous très contents qu'il l'ait. Même
ceux qui n'avaient pas voté pour lui, clairement. C'était. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai vu le film après qu'on ait tourné la vidéo pronostic. Effectivement, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais agréablement surpris par son jeu d'acteur et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il peut l'avoir. Quoi. Est-ce que tu vois faire autre chose, sa carrière d'acteur? C'est ça, ouais, c'est ça le truc. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi pour ça. Il est bien, mais. Je sais pas. À voir par la suite, effectivement, j'ai du mal à me projeter. Prix suivant, c'était donc meilleur premier film qui a été attribué à 2. C'est Alex qui a eu raison sur ça. Et alors que nous quatre, nous voyons tout simplement Noir vainqueur. Finalement, il aura eu le prix précédent. 2, moi je l'ai revu après la cérémonie pour le coup. Et ça se voit que c'est un premier film, tu vois. J'ai trouvé un peu brouillant sur certains aspects. Ah ouais? Ouais, mais je trouve ça dingue quand même pour un premier film. C'est original comme sujet en tout cas pour un premier film. Et puis le rendre de cette façon-là, la réal, je trouve ça dingue et puis voilà. Moi j'ai pas tant aimé que ça, tu vois. Non mais par exemple, franchement cette année, je trouve que c'est une mauvaise année pour le cinéma quoi. Ah ouais, ça c'est évident, oui, bon. Il a dit un truc hyper général quoi, que tout le monde sait. Ah, j'ai envie de dire que la France est un pays quoi, mais bon. En tout cas, oui. Donc 2 films qui a représenté également la France pour les Oscars et notamment pour le prix du meilleur film étranger, mais qui n'a pas été retenu, qui était dans la présélection, mais qui n'a pas été retenu dans la sélection finale. On passe maintenant aux meilleurs décors qui ont été attribués à Carlos Conti pour Adieu les cons. Première récompense de la soirée pour Adieu les cons, qui ne sera pas la dernière, loin de là. Ben et Simon, Adieu les cons. Adrien, La bonne épouse. Et moi et Alex et moi, c'était Été 85. Moi j'avoue que ça m'a un petit peu surpris parce que comme j'avais vu dans les making-of, c'était un film avec pas mal de fond bleu, donc je m'y attendais pas. On a évidemment pas parié sur ça, mais bon, prix des lycéens, Adieu les cons. Moi je trouve ça tellement dommage non, quoi, il vote pour quelqu'un qui fait pour un film hyper connu, en fait dans le sens très familial, très drôle, sans voir le fond derrière mais quoi. Adolescente c'est eux en fait, genre c'était vraiment le mais truc c'est à hyper voter. profond Adolescente, c'est Prix des lycéens, ils votent toujours pour un truc de merde, c'est abusé. Arrête, vous êtes vraiment méchant avec ce film là alors que vraiment il était bien. Je trouve qu'il a ramassé trop de prix mais je l'ai adoré. Voilà. Alex, tu as résumé ma pensée, bravo à toi. Je trouve que c'est pareil, vous ne tempérez pas vos propos, maîtrisez-vous. Putain, t'imagines une émission à la télé comme ça? Les gens ils sont intenables. On a qui comme invité? 90 balles. Merde. Ça, à la Eric et Ramsey, si on fout la merde sur le plateau. Rien à foutre. Meilleur court-métrage. Qu'importe si les bêtes meurent, réalisé par Sophia Alaoui. Bon, c'est pareil, on va pas trop en parler parce qu'on l'a pas vu. Alors on passe direct à la suite. Donc court-métrage d'animation, L'heure de l'ours. Voilà, donc c'est pas l'Odyssée de Choum, donc c'est vraiment une cérémonie de merde. Ouais. Long-métrage d'animation. Joseph, réalisé par Aurel. Donc Adrien et moi avions raison. Pas de gros suspense, on va pas se le cacher. On passe au film documentaire, donc c'est évidemment Adolescente, un film de Sébastien Lucci. qui a eu le prix. Alex, Adrien et moi, nous avions parié effectivement sur Adolescente. Simon, tu avais parié sur La Cravate et Ben sur Un pays qui se tient sage. Putain, c'est vrai ça. Simon, donc du coup, toi, t'as été vraiment déçu lors de ce prix que ce soit pas La Cravate qui l'ait. Non, pas déçu. Bien sûr, Adolescente le mérite amplement, mais moi je voyais bien Adolescente en meilleur film. Et d'ailleurs, on y reviendra. Mais vous rêvez, vous vivez dans un monde là. Mais du coup, je voyais Adolescente en meilleur film et La Cravate en meilleur. Enfin, je voulais un prix pour les deux, quoi. Ouais. Mais t'avais dit un truc, je me souviens, qui était très intéressant. C'est genre quand la cravate l'a pas eu, effectivement, t'étais vraiment dégoûté. Et à la fin de la cérémonie, tu m'as dit. Je suis bien content. Finalement, je suis content que ce soit Adolescente qui ait reçu film documentaire parce que il avait pas eu autant de prix que ce que t'imaginais. J'ai dit ça, moi. On passe à la meilleure photo. Alexis Kavirchine pour Adieu les cons. Et Alex et moi avions raison. Ben, Simon et Adrien, vous aviez vu gagnant Été 85. Ouais. 85, hein. Bon, on va y revenir à la fin quand j'aurai cité tout. Mais bon, un peu, non, on n'y reviendra pas. Le Ozon, à la trappe. Autant pour le coup, on a bien vu certains films qui ont été récompensés. Autant celui-là, on n'avait pas vu venir qu'il n'allait pas avoir de prix. Quoi. Meilleur son, donc Adolescente qui a reçu le prix. Donc on a tous dit Adolescente, sauf Alex qui avait tenté Antoinette dans les Cévennes. Meilleur costume. À Madeline Fontaine pour La bonne épouse. Adrien qui avait donc raison, alors que Ben, Simon et moi on avait dit De Gaulle et Alex était 85. Meilleur scénario original pour Adieu les cons, donc Simon, Adrien et moi on avait dit effectivement Adieu les cons. Ben, t'avais dit Antoinette
et Alex qui avait dit les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Meilleure adaptation. Stéphane de Moustier pour La fille au bracelet. Bon, ça, personne l'a vu, mais bon, Alex et moi, on avait plus ou moins parié sur ce film. Simon, Adrien, vous avez parié sur Petit Pays et Ben sur été 85, toujours fidèle. Bien sûr, mec. Musique originale, on n'en avait pas parlé parce qu'on n'était pas particulièrement inspiré. Et quand on a entendu les différents extraits, on était assez d'accord avec la remise des prix qui a été du coup attribuée à la... Oui, la nuit venue qui, d'ailleurs, j'ai regardé la bande-annonce et je trouve très beau. Très beau. Faut que je me le regarde. On passe au meilleur acteur dans un second rôle qui a été donné du coup à Nicolas Marié dans Adieu les cons. Bravo Alex, Simon et Adrien, vous l'aviez bien vu. Ben et moi, on avait parlé sur Vincent Macaigne. Un peu déçu qu'il l'ait pas eu. Ouais, c'est dommage aussi pour lui. Ouais. Le meilleur montage, donc seul prix pour lequel on a tous vu le même film vainqueur. Tina Baz pour Adolescent. Et nous avions donc tous raison, félicitations. En même temps, 500 heures de... En même temps, oui, effectivement, je suis d'accord que ça aurait été honteux que ce soit pas Adolescente qu'il est avec 500 heures de rush. On passe ensuite sur meilleure actrice dans un second rôle. Donc là, on a été assez surpris parce que là, c'est deuxième prix pour lequel on a tous tort. Emily Dequesne, pour premier prix pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, film nommé à plus de... C'était le film le plus nommé, c'est le film favori. Mais on avait bien vu effectivement qu'il n'aurait pas grand-chose. Et donc c'est le seul prix qu'il a. Sachant que Ben, Alex et moi, on avait parié sur Fanny Ardant, Simon sur Valéria Bruni-Tedeschi et Adrien sur Noémie Lvovsky. Seul prix pour ce film, et pour le coup, on était plutôt globalement satisfait que ce soit ce prix que le film ait. Oui, plutôt qu'un autre, ouais. Ouais, parce que on va bon, faire autant que ce soit celui-là. Voilà quoi, bon, il aurait eu meilleur film, j'avoue que là, ça aurait un peu gueulé quoi, mais bon. Film étranger, bon, on en a parlé pendant 20 minutes lors de la vidéo de base. Drunk, réalisé par Thomas Winterberg. C'est Simon qui a raison, et on va dire presque un petit peu, j'ai presque un petit peu envie de dire Alex, même si bon, il a fait son pari sur Evan. Bah oui, mon frérot. Voilà quoi. Moi, je suis content, même si j'ai perdu. Adrien et moi, on avait parié sur Dark Waters et Ben sur 1917. Mais c'est Drunk qui l'emporte et qui est nommé à plusieurs reprises aux Oscars. J'espère également qu'il va du coup réussir à décrocher quelques prix. Ah ouais. Meilleur acteur, celui qui a reçu le prix, c'est donc Sami Bouajila. Adrien et moi, on avait parlé sur lui sans même avoir vu le film. Ben et Alex, vous aviez dit Lambert Wilson, sans même avoir vu le film, je crois, il me semble. Meilleure actrice, on était assez surpris, parce que là, du coup, personne ne l'avait vu venir. Alex et Adrien, vous aviez dit Barbara Sukawa pour 2, Ben Martine Chevalier pour 2, et Simon et moi, c'était Virginie Efira. Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes. Et c'est Laure Calamy, du coup, qui a eu le prix de la meilleure actrice, qui nous a fait un beau discours sincère, naturel, comme à son habitude. Je crois que c'est un des rares trucs qui a été, on va dire, globalement bien accueilli par la critique. C'est le seul truc sincère et qui a sa place en fait, vu qu'elle parle vraiment du film. Et avec son cœur aussi. Donc on va passer aux deux derniers prix du coup. Meilleur réalisateur tout d'abord. Albert Dupontel pour Adieu les cons. Du coup, j'avais dit donc effectivement Albert Dupontel. Simon Alex, c'était Sébastien Lipschitz. Et Adrien et Ben, François Ozon. Donc voilà, je me doutais qu'il aurait un des deux prix. Et là, c'est là que je fais mon mea culpa parce que j'ai dit dans la vidéo qu'un film ne peut pas cumuler meilleur réalisateur et meilleur film. Adieu les cons. Et il se trouve que ça, c'était bien le cas, mais depuis l'année dernière, mais jusqu'à l'année dernière en fait. Du coup, cette année, les règles ont changé et on a été un peu dégoûté. En fait, surpris quoi. Non, dégoûté, c'est le mot. Que c'était Adieu les cons qui avait du coup le prix du meilleur film. Donc Alex avait raison quand Simon, Adrien et moi on voyait Adolescente et Ben Felicita, bon, on peut toujours rêver. Et donc effectivement, donc même si Alex et moi on aime beaucoup Adieu les cons, on va pas se cacher qu'on a été un petit peu déçus de voir que ce soit le même film qui ait les deux prix, parce que déjà moi je pensais que c'était impossible, et que du coup Adolescente n'en ait eu aucun des deux prix principaux. Bon, ça a été effectivement un peu la douche froide à ce niveau-là. Mais c'est un bon film, mais il méritait pas autant, tu vois. Fallait clairement pas, tu vois. Dans tous les cas, effectivement, c'est Adieu les cons qui a reçu donc 7 prix. Deuxième film à avoir eu le plus de prix, ça a été Adolescente avec 3 prix. On aurait aimé bien évidemment plus, mais déjà honnêtement très content que ce soit le deuxième film le plus récompensé de la soirée. Ensuite, du coup, c'est plein de films qui se partagent un prix. Donc, Antoinette dans les Cévennes, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Tout simplement noir, La bonne épouse, Mignonne, La nuit venue, Un fils, Drunk, Joseph et La fille au bracelet. Et voilà, et donc, effectivement, grosse déception, je répète pour bien faire mal à Ben, c'est Été 85 qui donc n'a pas eu de prix.
Sur 21 paris, j'ai donc 9 bons résultats. Adrien, sur 20 paris, également 9 résultats. Ben, sur 19 paris, 4, mais bon, 4 bons résultats, mais c'est surtout parce que tu as écouté plus ton cœur. Mais moi aussi, hein. Non, mais surtout que Ben, en fait, il a quasiment jamais voulu donner de récompense au film qu'il n'a pas vu. Toi, Simon, c'était un peu moins le cas. Et Simon et Alex, vous êtes à égalité, c'est pareil, avec 18 paris et 7 bons résultats. Félicitations. Donc, globalement, je pense qu'on n'a pas à rougir, hein, parce qu'on a été assez lucide dans nos choix. Bon, personne voyait effectivement Adieu les cons autant récompensé. On voyait tous été 85 avec plus de prix. Mais globalement, on a été assez bon avec. Donc, on se doutait qu'Antoinette dans les Cévennes ne recevrait pas beaucoup de prix. Pareil pour les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Et on a raison sur certains prix par-ci par-là. Donc, notamment meilleur espoir masculin, meilleur premier film. Où on a fait des paris plus ou moins réussis. Donc, félicitations à vous tous. Hein. Merci. Merci à toi. Merci Enguerrand. On est cinéma français et on est tous ici ce soir d'accord pour dire qu'on aime tous Jean-Pierre Bacry.